J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce live. Alors j'avais prévu un sujet pour ce live, mais je viens de penser à autre chose et du coup je fais confiance à mon intuition. Et puis de toute façon on aura le temps d'aborder les autres sujets que j'ai envie de vous parler puisqu'on est ensemble en live pendant encore 310 jours je crois, quelque chose comme ça. Je crois qu'aujourd'hui on fait le live 55. Hello Seb, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien, mon amour. J'ai entendu le... J'ai entendu le four, donc ça va être un live rapide. Oui, je voudrais qu'on revienne sur un truc. En fait, donc, vous le savez, je suis coach depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais ce que je fais. Et au début, j'ai exercé donc, en cabinet et je recevais les personnes une à une. Et puis, en 2016, j'ai basculé sur le business online. Le business en ligne et depuis 90% de mon activité se passe en ligne. Et du coup, je voudrais vous parler de la première vente. Parce que je pense que très souvent, on est comme... on est en attente des résultats, on aimerait faire tant de chiffres d'affaires par mois et on pense à ce chiffre d'affaires-là. Et puis, on oublie le commencement. Et du coup, ce soir, je voudrais vous connecter à vos débuts ou à vos prochains débuts. Si vous n'avez pas encore fait votre toute première vente en ligne automatisée, parce que c'est un truc assez ouf en fait à vivre. Comment ça se passe, cette histoire de vente en ligne, cette première fois? Là, je suis persuadée que si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà vendu des trucs en ligne en automatique, vous vous souvenez de la première fois que c'est arrivé. On se souvient tous de ça. Toutes les personnes auxquelles j'ai parlé depuis 2016, même depuis 2015 que j'ai découvert, c'était vraiment 2016 quand même, que j'ai découvert cette industrie du coaching en ligne. Toutes les personnes à qui j'ai parlé depuis se souviennent de leur première vente. Et moi, je vais vous raconter ma première vente. Donc, ma première vente, c'était, je crois, en 2016. C'était en 2016. Ma toute première vente. Et en fait, c'était pendant l'été. Alors, je ne me rappelle pas le jour exact, mais je me rappelle que c'était en plein été parce que je faisais du coup ma saison feu de forêt. Hello Mégane, bienvenue dans ce live. Je suis en train de raconter la première fois que j'ai fait une vente en automatique parce que j'aimerais vous connecter à cette magie-là ce soir. Comment vas-tu ma belle Mégane? Donc, vous le savez, j'ai fait 15 ans chez les pompiers, 15 saisons feu de forêt. Et du coup, donc j'étais de garde et j'étais en caserne ce jour-là. Je me rappelle parce qu'en fait, en gros, quand il y a des intempéries, j'étais en caserne à ce moment-là. Et j'étais sur mon ordinateur et j'étais en train de travailler sur un tunnel de vente. Devenez l'impératrice de votre vie. J'étais en train de construire tout le tunnel en fait. C'est-à-dire de l'instant où les gens ils me découvrent comment ça se passe, quel est le premier achat qu'ils font avec moi, comment est-ce qu'après ils rentrent dans mon tunnel de vente et qu'ils grossissent leurs achats avec moi. Ils deviennent clients de plus en plus, ils montent dans ma pyramide. Et du coup, pour accéder au programme que je vendais qui s'appelait Devenez l'impératrice de votre vie. Donc ça, c'était ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. Donc j'étais sur mon ordinateur et il faut comprendre que pour moi, là, cette journée-là, j'allais gagner 86 € parce que j'étais de garde. Et du coup, une garde, c'était payé 86 €. Donc j'étais en train de travailler sur mon ordi et déjà, je me sentais extrêmement chanceuse d'être en caserne, du coup de ne pas travailler parce que j'étais pas en train de faire ce pourquoi j'étais recrutée pour la saison feu de forêt. Et je pouvais travailler sur mon business, donc c'était juste déjà super chouette pour moi d'être payée pendant que je travaillais sur autre chose. Donc ça, c'était chouette. Et puis donc, j'étais dans cette immense salle immense. Elle était vraiment grande. C'était une salle de réunion. Et j'ai reçu ma première notification de paiement. Et c'était ouf parce que c'était un paiement à 120 ou 140 €. Je sais plus exactement le montant. Je me rappelle plus du montant. Mais bref, tout cumulé, en tout cas c'est sûr, ça me faisait une journée à plus de 200 € et je vous assure c'était fou, c'était vraiment fou pour moi. Je me rappelle de me dire oh mon Dieu mais c'est possible. En fait je voyais les gens qui le faisaient avant moi et moi je dis il se passait rien en fait. J'avais commencé à lancer des trucs un peu puis voilà ça marchait pas super bien, j'avais encore mes rendez-vous one-on-one, mais là ce jour-là, j'ai fait ma première vente. Et c'est quelqu'un qui a regardé une vidéo YouTube, qui a cliqué sur un lien que j'avais mis sous YouTube, qui a acheté ce premier produit avec moi. Et la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est parce que ce produit,
c'était pas énorme, quoi. C'était pas un gros programme, ça m'avait pas mis des heures à le faire. Et voilà, c'était quelque chose que j'avais fait simplement. Je l'avais fait par amour, cette offre-là. Je l'avais créée par amour. Je m'étais dit, ok, comment est-ce que je peux apporter un peu de connaissances. Donc à l'époque, ça faisait déjà 4 ans que j'étais coach. L'année précédente, je venais de terminer mes études de psycho et du coup, je m'étais formée au métier de formateur. Donc, et là, on était un peu moins d'un an après tout ça. Et du coup, donc j'avais mes clients one-on-one et je m'étais dit, ok, donc j'ai bien compris qu'il y a une opportunité sur le web et j'ai bien compris que je peux moi aussi me saisir de cette opportunité. Et je m'étais pas demandé, parce que vous voyez, c'était le tout début, donc je m'étais pas encore formée au marketing en ligne, à tout ce qu'il fallait faire, j'étais en train d'apprendre. Mais quand j'ai créé ce programme-là, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux servir, comment est-ce que je peux aider, comment est-ce que je peux donner de l'amour à des gens? Comment est-ce qu'en créant cette offre, je vais m'aimer moi, je vais aimer ma nouvelle entreprise, la nouvelle vision que j'ai, le prochain truc que je veux créer, manifester dans ma vie, et comment est-ce que je vais pouvoir aimer les gens qui vont acheter? Je me suis juste posé ces questions-là et j'ai lancé une offre. C'était un protocole bonheur, ça s'appelait. C'était rigolo parce que du coup, en 2012, j'avais suivi une formation en psychologie positive. C'était la première que j'avais fait. C'était pas très loin de chez moi, c'était à Nîmes. Et c'était les tout débuts. En fait, il y avait très peu de gens qui parlaient de psychologie positive et essentiellement, les personnes qui en parlaient en 2012, c'était Jacques Lecomte qui a écrit le premier livre qui a été publié en France sur la psychologie positive, qui s'appelle Introduction à la psychologie positive. Et puis, donc c'était en septembre 2012. Et puis après, en janvier, février, mars, j'étais allée à Paris sur une formation en praticienne en psychologie positive, praticienne en psychologie positive au travail, c'est ça. Et du coup, j'avais créé quelque chose qui, de mon point de vue, allait accompagner les gens à se sentir mieux dans leur vie et mieux dans leur travail. Et je l'avais vraiment fait avec ce seul désir, en fait, de servir. Donc, j'avais lancé ce truc-là. Et quelques temps après, du coup, je ne me rappelle plus combien de temps après, mais quelques temps après, j'avais reçu cette première vente en automatique. Et je me rappelle de ce que j'avais ressenti à ce moment-là. C'était fou parce que c'était de l'excitation. C'était la validation que c'était possible de recevoir des ventes pendant qu'on fait autre chose. Et je crois qu'après, un truc qui est fou aussi, c'est quand on fait des ventes pendant la nuit. C'est-à-dire, on va se coucher, on dort. Et puis, le matin, on se réveille et puis on a des notifications de paiement. Ça, c'est juste extraordinaire de vivre ça aussi. Je vous le souhaite vraiment sincèrement parce que c'est chouette. Enfin, si c'est ce que vous désirez, je vous le souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que je veux vous connecter à ça. Je veux vous connecter au fait de ce qui va faire que vous allez faire des ventes. C'est parce que vous allez être dans l'amour. L'amour de vous, l'amour de vos connaissances, l'amour de votre expérience, l'amour de vos clients, l'amour de votre entreprise, l'amour. Il y a ça. Et puis, de vous connecter aussi quand vous imaginez faire des ventes. Parce que si vous imaginez que vous n'allez pas faire de ventes, malheureusement, vous n'êtes pas en train de vous paramétrer pour le meilleur. Mais si vous deviez vous imaginez-vous cette première vente. Et si vous l'avez déjà vécu, cette première vente, imaginez-le vous en boucle. Et le truc qui est fou, c'est que donc dans ma vie, j'ai eu comme ça des expériences séparées qui ont été juste extraordinaires en termes de lancement. Et après, je sais pas si c'est parce qu'on s'habitue à faire des ventes, mais en même temps, oui et non. Ça m'est arrivé de m'habituer à faire des ventes. Ça m'est arrivé de me dire, ah oui, c'est normal que je fasse des ventes. J'ai lancé une nouvelle offre, j'ai communiqué dessus. Évidemment, j'ai de nouvelles ventes qui se produisent. Et c'est pas vraiment qu'on s'habitue, on est toujours content en fait de pouvoir servir, mais c'est pas pareil. Et du coup, ce que j'essaye de faire, c'est que de me rendre compte, et c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, de me rendre compte que cette toute première fois, j'étais tellement excitée. J'étais tellement heureuse, j'étais tellement en joie. Je vous assure, mon âme, elle a bondi de ma poitrine. Elle était comme « Ah, c'est tellement bien et tout, et tu te rends compte, on a fait une vente extraordinaire !» Voilà. Donc ça, c'était fou. Et ensuite, le plus gros lancement que j'ai fait dans ma vie. Aussi souvent, quand je fais des lancements, je prépare des lancements et tout, je me rappelle ça. Je me rappelle, ok, comment j'étais, qu'est-ce qui s'est passé. Et j'étais dans la joie. Tout comme quand j'ai lancé la Dharma Coach School, c'était très drôle parce que la Dharma Coach School, c'était un pari fou.
La Dharma Coach School, c'était juste une idée qui m'obsédait dans ma tête. Je peux vous en parler parce que j'ai rédigé la page de vente là, parce que je vais réouvrir la Dharma Coach School. Donc la Dharma Coach School, c'est une école de coaching en ligne qui forme des coachs qui sont professionnels, qui sont opérationnels sur le terrain, qui sont efficaces, qui contribuent, qui sont capables de gagner leur vie avec ce métier-là. Et je suis très fière d'avoir créé cette école. Hello Georges, bienvenue dans ce live. Je suis très fière d'avoir créé cette école de coaching. Et surtout en fait de comment ça s'est passé, parce que j'ai commencé à avoir cette idée un peu comme obsédante, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'entendre un truc tout le temps dans votre tête. Et moi j'entendais Dharma Coach School, Dharma Coach School, et ça résonnait tellement fort dans mon cœur. Et au moment où j'ai fait ça, en fait un jour, donc ça faisait quand même déjà 2 semaines à peu près que j'avais cette idée qui résonnait dans ma tête, et que je me disais un jour je le ferai, dans 3 ans, dans 5 ans je ferai ça. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je n'arrivais juste pas à travailler. J'arrivais juste pas à récupérer assez d'espace disque pour me concentrer et porter mon attention sur ce que je devais faire ce jour-là. Donc du coup, j'ai ouvert une page je croyais que c'était sur mon Drive. Donc je commence à écrire dans un document sur Drive, un document texte, la Dharma Coach School, le nom et toutes les idées que j'avais en me disant, voilà, un jour quand je reprendrai ce projet, et ben du coup, j'aurai des idées et ce sera super. Et puis je ferme mon Drive et puis je peux me concentrer, donc je fais les trucs que j'ai à faire. Et le lendemain, ma cliente m'a été appel one-on-one en visio et elle me dit c'est quoi la Dharma Coach School? Du coup, je me dis quoi? Comment ça? Et dans ma tête, je me dis mais comment elle est au courant? Elle est télépathe ou quoi? Enfin, et en fait, j'avais écrit dans son Drive à elle. En fait, j'avais dans mon ordinateur, enfin comment je travaille, c'est que mes clientes, ils ont un Drive en fait qui porte leur nom. Et hello Charlène, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est ça. Donc je vous disais en fait comment je fonctionne, c'est que mes clients, ils ont des dossiers dans Drive dans lequel ils mettent par exemple quand je leur demande de faire des homework ou de travailler sur une idée en particulier ou ce genre de truc, comme ça on peut le lire tous les deux. Et parfois je fais des modifications, par exemple si on travaille la page de vente ou les choses comme ça, je modifie avec elle des choses et puis voilà, on peut se parler. Donc ma cliente m'a été en séance avec moi, elle me dit c'est quoi la Dharma Coach School? Et je me dis mais comment elle sait, elle est télépathe ou quoi? Et en fait le truc c'est que le document que je pensais avoir ouvert dans mon espace privé, en fait j'avais ouvert un document dans son dossier à elle. Et là, je sais pas si c'est le destin, si c'est le hasard, si c'est un accident ou si c'est le dharma en fait qui me disait ok tu vas lancer maintenant ta Dharma Coach School. Mais en tout cas, ce qu'elle m'a dit c'est quoi la Dharma Coach School? Je suis intéressée, je veux que tu m'en parles. Et 2 ou 3 mois après, elle était inscrite. C'était la première personne inscrite à la Dharma Coach School. Et aujourd'hui, elle est Dharma Coach. Et en plus, elle est en train de créer juste un univers qui est extraordinaire, qui s'appelle Puissentiel. Tu es aussi puissante qu'essentielle. Tout comme la nature, tu es aussi puissante qu'essentielle. Donc c'est extraordinaire ce qu'elle est en train de faire. Mais bref. Et c'est comme ça que j'ai lancé la Dharma Coach School. Et ce qui est fou, ce qui est vraiment très fou, c'est que donc j'ai lancé la Dharma Coach School en novembre 2020. J'ai pris toutes les inscriptions en décembre 2020, puis on a commencé en janvier. Et quelques mois après, je sais plus, je crois 3, 4, 5 mois, je sais plus trop. Mais ouais, au printemps à peu près, il y a une américaine qui a lancé la Dharma Coaching Institute. Donc c'est une autre école de coaching qui est rattachée au Dharma en tout cas. Et du coup, c'était fou parce que dans sa communication, elle disait oui, c'est la première école qui forme des Dharma Coach et tout. Et alors que le terme Dharma Coach, je l'utilisais déjà depuis 2019 pour moi. Et c'est comme ça que j'ai vendu la Dharma Coach School. Donc voilà, c'était drôle. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que quand vous avez une idée, ne soyez pas surpris que cette idée germe dans plusieurs esprits en même temps. Votre job, c'est, encore une fois, d'effondrer le temps. C'est de faire en sorte que l'instant où vous avez votre idée et l'instant où les gens ils peuvent acheter vos services, vos offres, soit le plus réduit possible. Parce que plus vous êtes capable d'avoir l'intuition, de la descendre dans le monde matériel et d'aider des gens avec ça, et plus vous allez recevoir parce que vous avez été capable justement d'effondrer le temps et si vous avez cette idée, si l'univers, votre intuition, peu importe, vous met cette idée dans la tête, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce que vous avez à offrir. Ça, il faut être convaincu de ça parce que c'est vrai. S'il n'y avait pas de besoin, vous n'auriez pas cette idée. Ok ?
Surtout quand c'est de l'intuition, pas quand c'est réfléchi dans votre tête, ah, je vais construire ça comme ci, comme ça, je vais faire un programme et tout. C'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est pas comme ça que je crée les programmes que je crée. En général, j'ai l'intuition, je prends le temps de faire ma page de vente. Au fur et à mesure, je construis mon programme, au fur et à mesure qu'il y a des ventes. Et puis, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, le délai entre le moment où je crée mon offre, enfin où je propose mon offre à la vente et le moment où vraiment j'ai le parcours exact de ce que je vais faire à mes clientes, en fait, il y a des clients qui rejoignent le programme. Et c'est comme si l'univers, il m'envoyait aussi des informations pour que je puisse donner ce que les gens ont besoin de recevoir dans les programmes. Et là, c'est fou parce que j'ai reçu un message de Mylène, message privé qui a fait Renaissance, qui a fait le coaching énergétique Renaissance il y a un mois. Et dans le coaching énergétique, du coup, elle avait posé comme intention de trouver une maison d'édition et c'est fait. Ça y est, elle a trouvé une maison d'édition. Donc, bravo à elle si elle regarde cette vidéo. Vraiment, je suis extrêmement heureuse pour elle et très fière. Et surtout, je suis très heureuse parce qu'elle m'a dit que très probablement, c'était lié à l'énergie que j'avais envoyée pendant ce coaching énergétique. Donc, voilà, c'est Renaissance. J'ai eu l'idée, j'ai fait le truc. Et il y a des personnes qui ont acheté. Ça a créé de grands changements dans la vie de plusieurs personnes, dont dans la vie de Mylène. Et je suis très fière de ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est premièrement, quand vous faites vos offres, il faut le faire. Merci Megan. Quand vous faites vos offres, il faut le faire dans le cœur. Enfin, vraiment, cherchez à contribuer et dites-vous, ok, comment est-ce que je peux aider? Moi, c'est un truc que je me répète souvent, c'est comment est-ce que je peux contribuer un peu plus? Comment est-ce que je peux apporter un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de joie, un petit peu plus de confiance aux personnes en fait qui sont venues changer le monde, avoir un impact positif sur le monde pour qu'ensemble on fasse évoluer ce qu'on est en train de vivre parce que on est capable de beaucoup mieux en tant qu'être humain. Et du coup, je suis vraiment centrée dans le cœur. Puis j'ai l'intuition. Et quand j'ai l'intuition, mon job, c'est d'effondrer le temps. C'est de faire en sorte que vous puissiez accéder à l'idée que j'ai eue, comme ça, le plus rapidement possible. Parce que comme ça, je vais pouvoir construire le programme avec les personnes qui vont se connecter à l'énergie de ce programme-là. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je récapitule ce qu'on a vu dans ce live, parce que c'est encore un live qui a duré longtemps, alors que je pensais qu'il serait court. Mon Dieu, ça m'énerve tellement. Je vous ai parlé de vous connecter à la première fois que vous avez fait une vente en automatique sans avoir besoin d'être là en train de vendre et de faire un appel de vente et tout ça. Voilà. Non, vous avez juste lancé votre truc dans l'univers et il y a quelqu'un qui a acheté. Il y a quelqu'un qui s'est connecté à votre vibe, qui a matché avec ça et qui a acheté votre offre. Et moi, cette personne, je ne la connaissais pas. Donc c'est encore plus fou. Donc votre première vente, si vous n'avez pas encore fait votre première vente en ligne, vraiment ce que je vous invite à faire, c'est 2 choses. Connectez-vous dans votre cœur, soyez centré dans votre cœur. De toute façon, je vous inviterai toujours à créer des entreprises qui sont pérennes, prospères, centrées sur le cœur, parce que le cœur, c'est l'organe le plus magnétique du corps humain. Donc c'est avec cette vibe-là qu'on va attirer les gens dans notre monde, dans notre univers. Donc allez-y à fond sur le cœur, soyez centré dans votre cœur. Et puis, imaginez-vous l'excitation que vous allez ressentir quand vous allez recevoir votre première vente. Et ne pensez pas à « je veux faire 10 ventes, je veux faire 100 ventes, je veux faire tant de chiffres d'affaires ». Pensez juste à une personne. Je vous assure, ça change tout. Quand on se dit « ok, je crée cette offre-là et je souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces que ça serve une personne, une seule personne ». Et quand vous faites votre première vente, après, donc moi je pense à une personne. Puis après je me dis « ok, je voudrais juste que ça serve une autre personne, et une autre personne, et une autre personne. » Et c'est l'univers qui décide de combien de personnes sont prêtes à recevoir mes enseignements au moment où elles achètent. Et je fais confiance que les personnes qui achètent sont les bonnes personnes pour moi, pour le programme, pour mon entreprise, et que ce programme-là qu'on va faire ensemble, cette aventure, bien sûr que c'est une aventure cognitive dans le sens où je transmets des informations et des connaissances, mais c'est aussi une aventure énergétique parce qu'il y a une connexion d'âme à âme qui se fait. Hello, bienvenue dans ce live. Lydia, c'est bien ça, je crois. Il me semble que ton prénom c'est Lydia. Dis-moi si jamais je me trompe. Bienvenue ma belle Lydia. Et d'ailleurs, on doit se faire un appel, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Mais voilà, j'ai un peu plein de choses à faire. C'est pas évident, comme pour tout le monde. Mais voilà, je pense à toi. Je t'envoie plein de love. Je vous envoie plein de love en fait à tous. Jérémy, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien chez toi, mais chez vous aussi qui êtes en live avec moi. Donc du coup,
c'est ça. Je vous ai parlé de faire des offres qui sont centrées sur le cœur. Je vous ai parlé de ressentir déjà la joie quand les gens vont acheter vos choses. De pas penser à ok, je veux faire 100 ventes, je veux faire X ventes, voilà. Si vous avez du mal à vendre, si vous avez du mal à manifester des clients dans votre univers, concentrez-vous sur une personne et priez pour attirer la personne qui a besoin de recevoir ce que vous avez à transmettre. Et puis ensuite une autre personne et une autre personne et une autre personne. Et après, vous allez avoir l'habitude en fait de recevoir du monde. Mais si là, par exemple, vous vous dites, ok, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires et que vous avez un produit à... Là, je vais faire un calcul, ça va être n'importe quoi. Oui, tout le monde va bien. On vient de finir l'immersion communication animale d'Isa. Félicitations! J'espère que ça s'est super bien passé. En tout cas, ça s'était super bien passé quand on était tous ensemble. Donc, je doute pas que c'était génial. Ouais, c'est ça. En fait, des fois, on se dit, ok, je veux faire tant de chiffre d'affaires, mais on se pose pas la question de savoir si énergétiquement, on a l'espace disponible pour recevoir 100 personnes ou 1000 personnes dans notre programme. Et donc, on se met une pression qui est folle. Et inconsciemment, on se met aussi... Merci pour les petits cœurs. Merci beaucoup. On se met une pression folle. Et en fait, on a tellement peur finalement de réussir notre objectif. Moi, ça m'est arrivé, donc je parle de choses que j'ai vécues, de projeter un chiffre d'affaires qui me faisait vibrer au niveau de mon âme, certes, mais j'ai voulu que ça arrive par le contrôle de ce que je faisais. Je sais pas si vous me suivez. Alors que, en fait, si j'y pense à ce moment-là, j'avais pas, au moment en fait où j'ai fait ce lancement-là et où je voulais X nombre de personnes, heureusement que j'ai pas eu le nombre de personnes que je voulais, parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans la suite de ma vie, ça aurait été difficile pour moi de tenir l'espace pour ces 100 personnes, par exemple, ou 200 ou 1000 personnes. Et du coup, en fait, vous devez vous demander quel est l'espace que vous êtes en mesure de tenir ici et maintenant pour les personnes qui vont rejoindre le programme. Et faites confiance que l'univers vous enverra le nombre juste par rapport à votre capacité à tenir l'espace pour ces personnes-là. Et des fois, on peut être déçu de ce nombre-là, mais en fait, c'est juste soi avec soi de se dire, ok, très bien, j'étais en mesure d'accueillir ce nombre de personnes-là, pourquoi est-ce que j'étais pas en mesure d'accueillir plus? Et de se demander en quoi est-ce que ça nous arrange d'avoir accueilli que ce nombre-là. Est-ce que inconsciemment on pense que plus on n'aurait pas été capable? Est-ce que c'est juste ce qui se passe après dont nous on n'est pas au courant, mais que l'univers lui il est au courant de ce qui va se passer, du coup il nous dit attends ma cocotte, calme-toi, je vais t'envoyer tant de personnes pour l'instant, fais ton taf, serre ces gens-là, et puis derrière il y en aura d'autres et il y en aura d'autres. Et en fait ce qui est très drôle avec ce programme-là, c'est que finalement j'ai accueilli le nombre de gens que je voulais, c'était pas un premier lancement, c'était un deuxième ou troisième, je sais plus. J'ai accueilli le nombre total de gens dans ce programme que je voulais sur un lancement. Ensuite, j'ai fermé le programme. Donc bref, quand vous voulez créer quelque chose, centrez-vous sur votre cœur et essayez de vous connecter si vous avez déjà fait une vente en automatique à ce que vous avez ressenti à ce moment-là pour le recréer et le remanifester dans votre vie. Je vous aime, on se parle demain. Bonne soirée, ciao.